Ça aurait été beaucoup plus dur. On a un budget chaque semaine de faire les courses. Maintenant, les courses, on les avait déjà fait quand on était à Ashkelon. Donc maintenant, faire 2 fois les courses la même semaine, une fois à Ashkelon, une fois à Jérusalem pour toute la famille. Là, il fallait tout racheter du début à la fin. Donc là, ça allait être vraiment difficile. Et maintenant, quand on savait qu'on a eu les bons, ça a été un gros soulagement. On a pu partir faire dans une grande surface et acheter vraiment ce qu'on avait besoin pour toute la famille, toute la semaine. La première semaine, ça a été la bouffée d'oxygène. Au moins, on manquait de rien. On savait que les enfants, ils étaient tranquilles. Donc c'était vraiment une aide plus qu'appréciable. C'était vraiment une grande aide. Alors moi j'étais chez moi avec toute ma famille, donc c'était samedi matin, et je me préparais pour aller à la Beth Knesset, c'était Simchat Torah. On a été réveillés par la première alerte, on est tous rentrés dans le mamad, et puis on est resté quand même un certain temps, puisque il y en a eu plusieurs, une après l'autre. Et ça a duré comme ça jusqu'à midi, il me semble, à Ashkelon. On a eu une série de sirènes, et donc on est resté plus ou moins proche du mamad. Alors le premier jour, on ne savait rien, comme on est Shomer Shabbat, donc on n'a pas eu les informations. Donc moi jusqu'à Motsei Shabbat, après je suis resté à la maison, en plus je voulais rester avec les enfants et tout, donc j'avais pas eu d'informations. Donc on s'est dit, bon, des alertes, des roquettes, comme on a l'habitude malheureusement. Et c'est Motsei Shabbat qu'on a eu là par contre les informations, qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de plus grave et de plus important que ce qu'on a l'habitude de voir à Ashkelon. Le jour même, vous n'avez rien vu parce qu'on a parlé de terroristes qui rentraient dans les maisons, dans les jardins. Vous n'étiez pas du tout au courant ? Non, on n'était pas du tout au courant. Dans notre tête, c'était les roquettes. Il fallait, dès qu'on entendait la sirène, rentrer dans le mamad. Puis voilà, après on ressortait, on rentrait, on a fait ça toute la journée. On n'a rien entendu de plus que ça. Alors à partir de Motsei Shabbat, on a commencé à être au courant de ce qui se passait. Donc il y avait toujours les alertes, on rentrait dans le mamad quand il fallait pour les roquettes, mais il y avait un paramètre nouveau, c'était les terroristes. Et là on recevait, donc maintenant on était au courant par le téléphone. Par exemple dans l'immeuble, il y a un groupe des voisins qui concerne le VAD de l'immeuble. Et donc là souvent on recevait des messages, faites attention, il paraît qu'il y a des terroristes dans le quartier, personne n'ouvre la porte, fermez vos fenêtres, n'ouvrez à personne. Donc on ne sortait pas, certaines périodes on s'enfermait, on fermait les rideaux carrément, et on restait maximum à la maison. Qu'est-ce que vous vous rappelez vous de ces journées-là ? Nous, on se rappelle quand on était à la Beth Knesset, à la synagogue, on avait prié, on était allés, on avait vu, il n'y avait personne. Ouais, c'était Motsei Shabbat, parce qu'en fait, comme on était au courant de rien, on est allé finalement Motsei Shabbat. Après, on est allé à la maison, tout le monde nous a dit qu'il y avait des terroristes, pas venir, fermer les rideaux, pas sortir, rester à la maison. Et là, on s'est enfermé réellement, il n'y a que moi qui suis sorti, je crois, pendant une semaine. Les enfants, ils ne sont pas sortis pendant une semaine, ils sont restés à la maison. Alors, aujourd'hui, vous avez quitté Ashkelon pour quelques jours. J'imagine 10 jours enfermés à la maison, c'est long. Ouais. Alors au début, nous, on ne voulait pas partir. Moi, je pensais que ça allait... On était en sécurité à la maison quand même, donc on écoutait les informations. C'était surtout dans les moshavim autour d'Aza. Après à Ashkelon, bon, il y a eu quand même des histoires de terroristes qui sont arrivées. Je me suis dit, bon, on va rester à la maison. Donc on a eu des propositions pour partir, on est resté finalement à Ashkelon. Et après, moi, ce qui m'a poussé à partir d'Ashkelon, c'était pour les enfants, en fait. Je voyais qu'ils vivaient un peu mal la chose. J'ai une fille, par exemple, je remarquais qu'elle vérifiait la porte, si elle était bien fermée, si elle était verrouillée. Elle se réveillait la nuit, elle vérifiait sans arrêt toutes les heures, elle se levait. Elle fermait tous les stores de la maison, elle vérifiait si c'était bien verrouillé, les fenêtres, sans arrêt, elle entendait des bruits, ça dormait pas. Une fois même, on avait vu nos filles, ils nous ont dit, tu sais, on n'a pas dormi de la nuit cette nuit, on est resté, on a discuté jusqu'à 4h du matin, on n'arrivait pas à dormir. Donc on a entendu ces choses-là, on a dit que là, il faut essayer peut-être de partir. Vous aussi, vous dormiez pas ? C'était dur ? Ouais, quand il y avait les Azakot, moi j'arrivais même pas à dormir. Je m'endormis à minuit et après je me réveillais à 2h du matin. Parfois je dors, après je me réveille. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a qu'un mamad. Donc en fait, on a mis tous les enfants dans le mamad. Donc on a mis 5 lits dans le mamad pour qu'ils puissent dormir sans arrêt. Nous, les parents, on restait dehors, on n'avait pas de place, on restait dans la chambre. Et puis quand il fallait... donc c'était pas facile, les conditions. Les 5 matelas, ils sont restés pendant une semaine dans la... Il faisait noir, alors quand ils rentraient... Voilà. La fenêtre, elle était fermée 24h sur 24. Donc on a eu des moments où, des fois pendant 2 heures, on était dans le noir total dans le mamad. La dernière fois, ça s'était passé, on n'avait pas de lampe. Oui, on n'était pas encore organisé avec les lampes de secours qu'ils nous ont dit. Pendant cette période, vous travaillez ? Alors non, nous, ils m'ont dit... Je suis allé une fois au travail, en fait, le 2e jour. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis au Beth Mishpat d'Ashkelon, donc je fais de la maintenance. Voilà. Donc forcément, le palais de justice, le Beth Mishpat, il a arrêté de travailler dès que ça a commencé.
Maintenant, moi, je me suis dit peut-être qu'ils vont me demander de faire une permanence. Donc, je suis allé, on va dire, le deuxième jour. Et là-bas, on m'a dit non, écoute, rentre chez toi, c'est pas la peine de venir. Et donc, pendant toute cette période, on n'a pas travaillé. Comment on fait pour faire les courses, pour manger? Alors moi je sortais, il y avait que moi en fait qui sortais quand il y avait besoin de faire les courses, quand il y avait besoin de descendre les poubelles, les choses qu'il y a besoin au jour le jour, il y avait que moi qui faisais ça. Il y avait quelqu'un qui donnait de la maison. Alors ouais, il y a eu beaucoup d'aide. Il donnait plein de courses. Beaucoup de recettes pendant cette période. Ma femme, elle est beaucoup en relation avec des copines, dans des groupes, des choses comme ça. Il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de personnes qui demandaient si on a besoin de quelque chose. On a même des gens qui sont venus de l'extérieur d'Ashkelon, qui venaient, qui nous faisaient des courses et qui nous ramenaient ça, ils nous appelaient, venez chercher, voilà, on vous a fait des courses. Financièrement et moralement, j'imagine que ça devait être vraiment appréciable. Ah, complètement. Parce que moi, le travail aussi, je ne savais pas encore la première semaine comment ça va. On te dit reste chez toi, mais reste chez toi, t'es payé, t'es pas payé, on ne savait pas encore. Et après, bon, les enfants à la maison aussi, quand on est tous à la maison, on a besoin de plus de nourriture, on a besoin de faire des courses plus régulièrement que quand chacun est dehors. Quand on est des gens qui venaient, qui se proposaient de nous amener des courses, tout ça, c'était vraiment une grande aide. Alors donc, quand on a vu que c'était vraiment difficile pour les enfants, on a compris qu'il fallait partir. Donc tout de suite, ma femme, elle a pris contact avec des amis pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir un appartement. Il y avait l'hôtel là-bas à côté de chez nous. Voilà, on avait entendu qu'il y avait des hôtels, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à appeler. Maintenant, comme on a tardé à partir, il y en a beaucoup qui sont partis dès le premier jour, le deuxième jour. Donc finalement, les hôtels se sont retrouvés pleins, les appartements ont été pris. Et donc finalement, Baruch Hashem, on a réussi à avoir un appartement à Jérusalem de quelqu'un qui nous prêtait un appartement qui était libre actuellement. Et donc dans la journée, on a ramassé le maximum d'affaires et on est parti. Maintenant, ce qui se passe, on est arrivé dans cet appartement, mais on se retrouve dans un appartement vide, où encore une fois, il faut tout recommencer. On n'a pas de courses, on n'a rien, le frigo est vide, donc c'était le moment il fallait retourner faire des courses maintenant pour une famille de 7 personnes. Le lendemain, je crois, ma femme a dit qu'elle a eu contact avec quelqu'un de Kalita et donc qu'ils allaient nous donner des bons justement pour faire les courses. Sans ça, ça aurait été... Ça aurait été beaucoup plus dur parce que on a un budget chaque semaine de faire les courses. Maintenant, les courses, on les avait déjà fait quand on était à Ashkelon. Donc maintenant, faire 2 fois les courses la même semaine, une fois à Ashkelon, une fois à Jérusalem pour toute la famille, là, il fallait tout racheter du début à la fin. Donc là, ça allait être vraiment difficile. Et maintenant, quand on savait qu'on a eu les bons, ça a été un gros soulagement. On a pu partir faire dans une grande surface et acheter vraiment ce qu'on avait besoin pour toute la famille, toute la semaine. Les gens à l'étranger qui participent beaucoup à la campagne de la Tzedaka pour aider les familles du Sud, organisée par Kalita, ne se rendent pas toujours compte de ce que vous avez vécu, des traumas et de ce que leur don peut faire à une famille. Est-ce que vous avez envie de leur dire ? Voilà, on est témoin de l'aide que ça nous a donné. Comme je vous dis, une famille qui arrive, qui doit tout racheter du début, vraiment depuis le départ. C'est super d'être dans un appartement. Grâce à Dieu, on était tous on est plus tranquilles. Mais bon, encore une fois, on a besoin au jour le jour d'acheter des choses. Et quand on a un coup de pouce comme ça, financier par des bons, et la première semaine, ça a été la bouffée d'oxygène. Comme ça, on a pu passer cette semaine tranquille. Au moins, on manquait de rien. On savait que les enfants, ils étaient tranquilles. Donc, c'était vraiment une aide plus qu'appréciable. C'était vraiment une grande aide. C'était sympa pour vous de ne pas vous priver, de manger ce que vous voulez. C'était chouette ? Ouais, ils ont kiffé. Ouais, on a kiffé, nous, ici. À Ashkelon, on ne pouvait pas faire les courses. Il n'y avait que lui qui allait. Maintenant qu'on est à Jérusalem, oui, ils ont pu sortir. C'était la nouveauté qu'à Ashkelon, ils sortaient. Ils sont restés une semaine, 10 jours. Ils sont restés enfermés. Là, vous allez repartir. Vous allez rentrer chez vous. Dans quel état vous êtes ? C'est mitigé. D'un côté, on est content de retrouver la maison. D'un autre côté, c'est un petit peu difficile parce que on était bien ici, c'était calme. Ashkelon, c'est pas terminé encore Ashkelon. Après là-bas, on va rester plus à la maison. On va pas sortir comme ici. L'école a toujours pas repris à Ashkelon. C'est par téléphone encore. Il n'y a que à Jérusalem que ça a pris l'école. Ouais, dans les endroits. Parce qu'ici, il n'y a pas d'Azakot. Non, moi. Mais vous rentrez pourquoi ? Moi, je dois reprendre le travail demain, réellement. Après, l'appartement aussi, on doit le libérer quoi qu'il arrive. On avait jusqu'à la fin de la semaine, donc on avait une date limite, je crois, jusqu'à Motsei Shabbat, quelque chose comme ça. Donc on a dit autant partir un petit peu plus tôt pour pouvoir s'organiser sans trop de stress, voir rentrer à la maison, ce qu'on a besoin, comment ça se passe et tout. Puis voilà, moi demain, je dois retrouver le train-train du travail. Et les enfants, par contre, ils vont continuer de rester à la maison, voir comment ça va se passer au niveau de les études, pas à distance encore.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs, à ceux qui se démènent pour aider? Continuez, essayez de faire le maximum. Ce que vous faites déjà, c'est super. Vous savez l'aide que ça fait. Au prochain, je vois les aides privées que les gens se démènent sans arrêt pour aider les gens du Sud. J'ai vu des gens, que ce soit du centre, de Jérusalem, de partout, ils ont essayé de se démener. Et nous, ça nous aide énormément parce que même on ne peut jamais s'habituer à des situations comme ça, même si effectivement une ville comme Ashkelon, elle est touchée de temps en temps, il y a des périodes comme ça, mais quand ça arrive d'un coup, et surtout qu'on a des familles comme ça avec des enfants en bas âge, on a toujours besoin de ces coups de pouce, que ce soit des courses, que ce soit financier, que ce soit même des aides quelles qu'elles soient, des fois parler, des fois il y avait des gens qui se proposaient pour les gens qui n'étaient pas motorisés, pour les aider à quitter Ashkelon, aller dans une autre ville. Et donc toutes ces aides-là, c'est des choses qui sont vraiment appréciables et qui nous aident énormément pour essayer de vivre la chose un peu plus facilement, on va dire, au jour le jour. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Moi, je suis naturellement pas quelqu'un qui suis à l'aise trop devant les caméras ou les interviews, mais quand ma femme m'a dit « Est-ce que tu pourrais parler devant la caméra pour Kalita ?» J'ai dit « Bon, à Karat Tov, je pensais que c'était normal, on a été aidés, donc c'est à nous aussi en même temps d'essayer d'aider, en plus sachant que quand on m'a dit qu'en témoignant, ça pouvait aider justement d'autres donateurs à peut-être continuer ou à même commencer à donner. Donc je me suis dit que ça pourrait aider encore d'autres familles. Donc c'était l'occasion de dire merci et de rendre un petit peu ce que je pouvais rendre pour Kalita et pour tous les gens du Sud.